Salut! Alors aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo, une petite parenthèse sur nos vidéos purement de technique et vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, d'un sujet où on voit ce phénomène arriver en France depuis 2-3 ans et replacer un petit peu les choses dans leur contexte. Parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup de choses et il y a des contre-vérités. Il y a un peu de contre-vérité. Alors évidemment, c'est mon point de vue. Ça peut être critiquable, bien sûr, mais je vais essayer de vous apporter tout un tas d'arguments qui prouvent un petit peu ce que j'avance. Alors ce phénomène, évidemment, vous l'avez compris, c'est le téléski. Le téléski qui, aujourd'hui, se développe énormément en France et on entend un peu dans les médias des choses qui sont un peu bizarres de compréhension, euh, où on oppose un petit peu à la rigueur cette activité téléski avec le bateau. On entend, moi j'ai entendu que le téléski était un peu l'avenir du ski nautique au détriment du bateau, puisque évidemment c'est moins cher, c'est plus facile d'accès, c'est moins polluant, donc il n'y a que des avantages à pratiquer le téléski. Et même un petit peu la fédération, j'ai lu des articles sur les magazines de la fédération, eh bien, qui prônent un petit peu cette activité. Alors voilà, je voulais vous apporter quelques arguments pour remettre les choses dans leur contexte. On va, si vous voulez, partir de deux principes. Euh, le débutant et éventuellement le skieur confirmé ou le rider confirmé. Donc on va se mettre dans la peau d'un débutant. Lui, le débutant, il va arriver, il ne connaît pas du tout l'activité, il a vu ça dans les médias, euh, il a le choix, le téléski, le bateau. Alors tout simplement, il va s'informer, il va téléphoner à des téléskis, il va téléphoner à des clubs bateaux. Et le premier élément qui va lui sauter aux yeux, ça va être le prix. Au fond, on va lui proposer l'activité à grosso modo une vingtaine d'euros pour 1 heure de pratique. Tant qu'au bateau, on va leur proposer, ça va être proposé à peu près pour une trentaine, une quarantaine d'euros pour une dizaine, une quinzaine de minutes. Donc là, évidemment, le débutant, enfin, tout le monde comprend bien que 1 heure pour 20 euros et 10 minutes pour 30 euros, voilà, il n'y a pas photo. On va se dire, tiens, on va faire du téléski, ça coûte beaucoup moins cher. Bon, voilà. On va lui donner bonne conscience aussi parce que on va lui dire, mais tu sais, en téléski, en plus, c'est écologique. Donc, il n'y a pas de pollution, c'est super. Et puis, il y a un côté convivial puisque tu vas pouvoir pratiquer en même temps avec tes amis sur le plan d'eau. C'est super, c'est génial, il n'y a que du bonheur. Le bateau, voilà, c'est has-been et c'est pratiquement mort. Alors, ça marche pas forcément comme ça, vous l'avez bien compris évidemment. Tout ce qui brille n'est pas d'or. Et c'est pas si simple. Lorsque l'on vous vend, le débutant en fin de compte, il a qu'un seul élément à prendre en considération, c'est de se dire voilà, on parle même pas du prix, on se dit il y a des clubs bateaux qui me proposent 10 minutes d'activité, un quart d'heure d'activité, et les téléskis vont me proposer 1 heure d'activité. Au fond, est-ce que je suis capable, physiquement, de tenir 1 heure? Est-ce que j'ai les capacités physiques de tenir 1 heure d'activité? Alors bien sûr, bien sûr que non. Pour un débutant, il ne sera jamais capable physiquement de tenir 1 heure. Parce que la contrainte physique pour un débutant, pour créer un équilibre, est tellement importante que de toute façon, il ne pourra pas tenir 1 heure. Alors, en fait, le système, il est que on vous vend dans le téléski un forfait d'1 heure. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les contraintes liées au téléski font que vous êtes obligé, de partir directement du ponton, assis ou debout, mais en général assis pour un débutant, ou glisser.
Et ce qu'il faut savoir, c'est que le téléski, c'est comme le tire-fesse à la montagne, c'est comme les remontes pentes. Il y a un système qui tourne perpétuellement et il y a un système de débrayage avec des accrocheurs qui vont vous permettre de partir. Mais en même temps, vous pouvez avoir sur l'eau des gens qui continuent à tourner. Le câble ne s'arrête pas pour vous. Donc vous allez partir sur une vitesse de zéro pratiquement, directement à la vitesse nominale du câble, qui est d'une trentaine de km/h. Alors même si vous avez des systèmes d'absorption, vous allez avoir quand même un certain choc au niveau du débutant. Donc ça c'est vraiment une contrainte importante et le taux d'échec est quand même assez important. Ce qu'il faut savoir, c'est que même si vous réussissez à tenir une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de mètres, eh bien c'est cette distance qu'il va falloir que vous reparcouriez en sens inverse, mais à la nage. Bien sûr, parce qu'il n'y a pas un bateau qui va venir vous chercher. Donc vous êtes autonome sur l'eau. Vous tombez au bout du plan d'eau pratiquement, vous êtes obligé de revenir sur la berge et revenir à pied. Donc ça, c'est compris aussi dans le temps de prestation, dans le temps forfaitaire d'une heure. Donc vous voyez, en fait, le système, il est là. C'est-à-dire qu'on vous vend une heure, mais vous n'avez pas une heure de pratique. Loin de là. Loin de là. Le bateau, c'est différent. On vous vend un temps, mais c'est le temps de pratique. C'est-à-dire qu'effectivement, en général, dans les clubs, on ne compte même pas forcément le temps que l'on vous donne dans les explications à terre. Lorsque vous allez partir, c'est 10 minutes, un quart d'heure effectif sur l'eau. Et pourquoi on est sur une base de 10 minutes, un quart d'heure? Parce que tout simplement, physiquement, on ne peut pas tenir plus. Hein, moi, je le vois depuis plus de 25 ans. Les débutants, je les connais de A à Z. Ils ne sont pas différents au téléski. Et techniquement, enfin physiquement, eh bien, on est cramé au bout de 10 minutes. 10 minutes, un quart d'heure. Donc, vous voyez, en fin de compte, payer 20 euros pour une heure, c'est pas du tout une heure de ski. Et loin de là. Et puis après, évidemment, le conseil technique sera évidemment juste à côté de vous lorsque vous allez être en bateau, puisque le moniteur est placé dans le bateau. Vous êtes placé sur le côté du bateau, à la barre, comme vous avez vu sur mes précédentes vidéos. Et là, vous avez un lien direct avec le moniteur, bien sûr. Donc, vous payez vraiment pour avoir un résultat. Au téléski, vous payez pour aussi amuser vos copains. Alors, c'est bien, il y a une bonne ambiance, c'est super, mais au fond, à la fin, si vous n'avez pas réussi, même si vous avez fait rigoler vos amis, il y a quand même un côté un peu frustrant. Donc ça, c'est important de le signaler. Et puis après, lorsque l'on passe sur un skieur un petit peu confirmé, alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'évolution en téléski, en ski nautique classique, est pratiquement impossible. C'est-à-dire que vous allez faire du bi. Bon, voilà, il y a beaucoup de téléskis qui proposent le bi. Mais ils ne proposent pas après, parce que ça s'arrête. Une fois qu'on fait du bi, bien on va vous orienter éventuellement un peu en wake, mais vous ne pourrez pas du tout faire l'apprentissage, comme on a vu sur les vidéos précédentes, pour arriver à faire du monoski. Alors évidemment, attendez, on peut se faire tirer en monoski derrière un téléski. Bien sûr, on prend un ski, on se laisse tirer. Mais là, je vous parle d'une évolution pour arriver à pratiquer la discipline monoski. Le lever du ski, le lâcher du ski, tout ça c'est compliqué en téléski, hein, parce que il n'y a personne qui va récupérer votre ski. Si votre ski flotte en plein milieu du plan d'eau, les autres riders, les autres skieurs peuvent passer dessus. Enfin, c'est quand même compliqué, voire impossible. Et puis après, évidemment, l'évolution purement du slalom, là on passe encore un cran, eh bien on a quand même des grosses difficultés à slalomer en téléski, même si effectivement je sais qu'il y a certains téléskis qui ont des slaloms, pas forcément en France, mais en Allemagne, mais on change radicalement de discipline. Hein. Le slalom en téléski, eh bien, le slalom va être à peu près identique, mais l'objet qui tire va être complètement différent. Et vous comprenez bien que lorsque l'on s'oppose et lorsque l'on se déplace, bah c'est comme en tire-fesse. Quand on part à gauche ou quand on part à droite, vous savez bien que le câble, il a une certaine dérive. Donc évidemment, là, si le câble se dérive de 1 mètre, 1 mètre 50 de chaque côté, eh bien,
les contraintes de l'évolution ne sont plus là, hein. Le bateau, lui, il ne doit pas dériver de quelques centimètres. Donc obligatoirement, on va aller chercher les bouées un peu plus facilement. Même si le point d'appui est en hauteur, on arrive avec les angles à rediminuer les cordes. Enfin, bon, c'est très 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 compliqué et on n'est pas du tout dans la même discipline, hein. Bon. Donc vous voyez, même pour le haut niveau, enfin pour le haut niveau, pour le niveau intermédiaire, on va dire, eh bien, les contraintes du téléski sont là et les limites sont indéniables. Après, on a la dernière discipline qui est le wakeboard. Alors, bah, le wakeboard, il n'y a pas forcément à polémiquer énormément. Tout est dans le mot. Ça va pas faire plaisir à certains, ça. Tout est dans le mot. Wakeboard. Alors, pour ceux qui parlent anglais, enfin, c'est même pas ceux qui parlent anglais, c'est quand même assez simple. Board, c'est planche. Et wake, ça veut dire sillage. La planche à sillage. Voilà. Tout est expliqué. Alors, bien sûr qu'on peut faire un peu de wake en téléski. On peut s'amuser à faire des sauts. On peut s'amuser à faire certaines figures. Mais on va dire que certaines figures dites de base en téléski sont vraiment pas des figures de base en bateau. Donc on a vraiment une grosse différence. Ça peut avoir un intérêt éventuellement pour faire du volume, mais voilà, du volume à prix moins important, parce que bon, là évidemment on sait sortir, donc on peut se laisser tirer et ça a un coût quand même effectivement moins important que le bateau. Euh, mais le but du wake, c'est quand même de réaliser des figures avec le sillage du bateau. Voilà. Donc vous voyez un petit peu toutes ces différences entre le téléski nautique et le bateau. Je voulais replacer un petit peu les choses dans leur contexte. Et puis sachez que de toute façon, le dernier point à soulever, mais bon, ça c'est vrai que c'est discutable, ce sera le point de la sécurité. Alors toujours pareil, hein, dans un premier temps, on se dit ouais, mais la sécurité, il y a un bateau, il y a une hélice, c'est super dangereux. Le téléski, il n'y a pas d'hélice, il n'y a pas de bateau, c'est moins dangereux. Et c'est pas forcément non plus la réalité. Le gros inconvénient en téléski, c'est que vous êtes plusieurs à rider en même temps, vous êtes plusieurs à pratiquer en même temps. Et lorsque vous avez un gamin qui tombe et qui est devant vous, vous ne l'avez pas forcément remarqué parce que vous avez toute votre attention sur la discipline que vous êtes en train de pratiquer. Et s'il n'a pas dégagé assez rapidement, eh bien le reflet dans l'eau, les conditions font que vous augmentez la probabilité de collision qui peut devenir très importante. Très importante. Et puis passer sur la tête de quelqu'un avec une planche de wake ou avec une planche de kneeboard ou avec un ski, eh bien ça fait mal. Ça fait très mal. Le bateau, effectivement, c'est un peu différent. Si on est sur des plans d'eau comme les nôtres, plans d'eau fermés, où il n'y a qu'un seul bateau qui tourne à la fois, eh bien, il n'y a personne dans l'eau, évidemment. Et le pilote, le coach, qui sont souvent des fois deux même à l'intérieur du bateau, il y a un pilote et il y a un coach, eh bien, ont toute leur attention vis-à-vis du skieur et connaissent de A à Z leur bateau et leur plan d'eau. Voilà. Ce qui est un petit peu différent avec le téléski, puisque le moniteur va se retrouver dans une petite cabane, hein, comme le perchman à la montagne, et lui ne va pas forcément pouvoir donner les conseils vraiment probants au bon moment à tel ou tel skieur, parce qu'il en a 5 ou 6 qui ride et qui pratiquent en même temps. Donc techniquement, pédagogiquement parlant, ça reste quand même très compliqué pour avoir un conseil vraiment ciblé. Voilà. Donc je vous laisse vous faire votre avis. Si vous êtes débutant, bon, si vous êtes pratiquant, évidemment, vous avez déjà votre propre avis. Mais si vous êtes débutant, eh bien, essayez, allez dans un club, allez dans un téléski, et puis faites-vous votre propre idée. Voilà. A plus pour d'autres vidéos qui parleront plus de technique.